Canet qui garde la maîtrise avec Mazur. Une petite feinte de Mazur. Valero ensuite du bout du pied. Il y a une recherche offensive également. C'était bien joué. Il y a de l'idée à chaque fois dans le jeu Canet. Et vous avez vu un Coquet qui reçoit le ballon. Il y avait 3 Canets autour de lui. Frappe de Valero ensuite, du culot. Ouais, elle était bien partie. Qui avait vu la position de Gavanon qui était en train de reculer. Et les crampes pour Valero déjà. Ouais, Valero il est resté au sol. Oui. Apparemment, je pense que c'est le haut du mollet. De suite, il s'est tenu le mollet. En tout cas, c'en est peut-être terminé pour ce match. Valero qui est complètement épuisé. Espérons que c'est pas son genou. Puisque... Ah oui, regardez, à mon avis, oui. Ah oui, regardez, c'est spectaculaire, même lui. Oui. Ah, image terrible. J'ai l'impression que le genou est parti. Hein. Absolument. Expliquez-nous. Vous n'avez c'est jamais difficile. connu Écoutez, de grosses blessures dans votre carrière? Non, on a l'impression que c'est presque... attention, on voit une grosse boule au-dessus du genou. Est-ce que ce serait pas le tendon rotulien qui aurait pété? Ouais, c'est possible. Pas... En tout cas, la frappe est là. La dernière fois qu'on a vu une boule au-dessus du genou, c'était celle de Ronaldo quand il était revenu. Ouais. En tout cas, c'est surtout voilà, cette image, on voit bien quand il voit la... On n'a pas l'impression qu'il y a énormément de douleur sur le visage, là maintenant un petit peu. Il y aura le changement de façon. Grégory Duffer va rentrer. Ouais, quand même. Il y a quand même de la souffrance pour Valero qui va sortir avec un match entièrement réussi. Ah, regardez, il a quand même le sourire. Julien Valero qui a marqué son premier but chez les professionnels au stade Vélodrome, ça ne s'oublie pas. Et surtout un but qui permet à Caen pour l'instant d'avoir l'avantage. Comme vous disiez David, il avait le sourire, donc je ne pense pas que ce soit trop grave. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Que ce soit juste un coup ou un petit peu des crampes peut-être. Entrée de Buffer pour le remplacer. On prendra des nouvelles bien sûr avec Gaëtan tout à l'heure pour avoir le premier diagnostic de la blessure de Valero. Marseille qui a repris le jeu, ça a un petit peu cassé le rythme à nouveau, mais en tout cas ça n'a pas vraiment changé le scénario avec des Canets toujours en possession de la balle. Matic, premier ballon touché par Duffer qui tente sa chance, première frappe écrasée et captée par Gavanon. Il reste 25 minutes. Caen pour l'instant fait la bonne opération et énorme contre-performance de l'OM. Ah, et là encore c'est sorti. Et la précision, David, à l'heure actuelle, Marseille pêche dans la précision, dans les passes. Et puis Franck, on a dit que Ferreira était donc rentré. Demetrius Ferreira qui a remplacé Ndiaye. DU pour frapper ce coup franc. Qui est fait avec une tête de Benascar. DU. Louindoula qui a pu se retourner, frapper, marquer. L'égalisation et une joie très mesurée de Peggy Louindoula, et pourtant il l'attendait depuis si longtemps ce but, depuis 3 mois. On a vu Bamogo qui a essayé de le féliciter et lui, là regardez, aucune démonstration de joie et pas plus non plus sur le banc. L'égalisation marseillaise, ça va nous promettre une sacrée fin de match. En tout cas, le but est super. Et l'enchaînement, regardez, contre le pied droit, frappe de volée, c'est super. Bon, le fait d'éclater de joie un peu moins, on va dire, mais super. En tout cas, regardez, la balle monte, le contrôle est beau et la frappe du pied gauche, bien équilibrée. Un ras du sol dans le petit filet. Et bien voilà, 2 buts partout entre Marseille et Caen. Oh là là, les 20 prochaines minutes, les 20 dernières minutes de ce match, avec l'ambiance à nouveau qui remonte au Vélodrome. Batles qui réussit à centrer, la reprise de peu à côté.
Ah, comme quoi tout peut s'animer en quelques minutes, et évidemment grâce à ce but de Louis Ndoula. Quel centre encore de la part de Laurent Baclès. Coquet qui coupe la trajectoire. C'est quand même un match assez étonnant, parce qu'il y a un rythme qui n'est pas vraiment élevé. On sent même presque de la résignation par moment. Et puis d'un seul coup, sur un geste individuel, et quel geste de la part de Louis Ndoula, ça y est, la machine est peut-être à nouveau en marche. En tout cas, le public a repris espoir. Bamogo. Ouais, du côté canet, c'est Rénal Lemaître qui va faire son entrée sous peu. Au milieu offensif, Lemaître. Peut-être à la place de Matic. Côté gauche. Alors que là, on a De Rouen. Il faut quand même préciser que ce match nul n'arrange aucune des deux équipes. Donc forcément, il va y avoir une volonté de chercher les 3 points. Angebar. De Rouen. Les sifflets du Vélodrome parce que les Marseillais n'arrivent pas à récupérer ce ballon. Dufer. Ballon peut-être avec une reprise de Glyn. Oh, il n'arrive pas à se dégager. Et finalement, intervention de Monsieur Le Dontu. Ouais, Olymbe qui reste blessé, on voit dans la surface de réparation. Il est allé, il a fait une intervention qui était superbe parce qu'il y avait 2 canets dans l'axe. Voilà, je vous en parlais, la sortie effectivement de Matic et l'entrée de Lemaître. David? Oui, il est temps. Ouais, au côté de Sylvain. Sylvain, encore une égalisation qui fait du bien, mais on voit quand même que derrière, on a du mal à essayer de garder le monopole du jeu. C'est vrai que c'est un petit peu difficile. À chaque fois, on se met en danger. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce que avant le premier but, je pense qu'on avait quand même la main mise sur le jeu. On était quand même assez serein. On avait quelques actions qu'on n'arrivait pas à concrétiser, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand danger. Et à chaque fois, on prend des buts qui sont tout à fait évitables. Beaucoup de jeux par à-coup du côté de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est vrai que l'équipe est peut-être un peu scindée en deux avec un groupe de 5 qui défendent. Oh oui, Marseille recule et s'expose avec ce tir de Rouen qui passe de peu à côté. Ouais, et on a bien entendu l'incompréhension sur le banc. Absolument. Sur le banc. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus bloc, on n'est plus homogène, on a tendance à trop reculer. Pourquoi il recule? C'était l'interrogation d'Albert Raymond et probablement aussi de Philippe Roussier. Mais pourquoi? Enfin, des explications, c'est la peur de tenir le résultat, de ne surtout pas perdre. Donc inconsciemment, on recule. Sorbon avec un ballon récupéré par Coquet. Coquet, petite balle, petite louche pour Louis Ndoula. Et cette occasion encore énorme pour Peggy Louis Ndoula. Cette frappe de peu à côté. Ça sent quand même le chaos dans ce match. Il reste 20 minutes à jouer. La louche de Coquet est un modèle du genre. C'est superbe. Cette frappe du pied gauche en demi-volée de la part de Louis Ndoula était belle aussi. Trop croisée. C'est une action vraiment superbe parce qu'à un moment donné, c'est l'attaquant qui déclenche la passe de Coquet. L'appel de Louis Ndoula était superbe. Et c'était dans le sens du jeu, David. Il y a énormément d'erreurs, on est d'accord, de déchets, de mauvaises passes, etc. Mais il y a plein d'occasions quand même. Et Marseille qui en quelques minutes peut très bien se retrouver à nouveau en menant au score, enfin pour la première fois du match, avec Bamogo maintenant. Bamogo, la bonne talonnade, Ferreira, centre de Ferreira. La tête de Sorbon, encore Ferreira, De Rouen. Moment, il peut y avoir un but d'un côté ou de l'autre. Le danger à l'heure actuelle, les Marseillais poussent, ils veulent vraiment marquer ce 3e but et les Canets essaient de résister et ils vont procéder à mon avis en contre. Quelle période pour Caen qui vient quand même, on le rappelle, de s'incliner en Coupe de la Ligue contre Strasbourg. Une semaine après cette terrible désillusion. Perdre une finale, c'est toujours dramatique. Et bien là, Caen joue sa survie ici même et après avoir mené 2 fois au score, on en est à 2 partout. Coquet, centre de Coquet au 2e poteau, le Ndoula qui n'a pas pu s'élever. Bon centre encore, on aura vu une qualité de centre vraiment impressionnante aujourd'hui.
Angebar contré par Olembe. Mais la touche quand même toujours marseillaise, n'en déplaise à Frédéric Déhu. Olembe. Contré par Eudlin. Louis Ndoula avec sa montée de Benascar. Nasri prise avec Angebar, a réussi à donner derrière à Frédéric Déhu. Meïté, encore pour Déhu. Bey vers Coquet. En première intention, Coquet vers Bamogo. Toujours Frédéric Déhu. Ferreira. Bey avec Batles. Louis Ndoula qui a repris confiance à Louis Ndoula, des passes justes, bien dosées. Batles, nouvelle petite balle piquée pour Louis Ndoula, mais qui était au départ de l'action, ne peut pas être tout de suite à l'arrivée. Bamogo, pas de faute, ça joue toujours. Batles, De Rouen, faille qui a pu éviter Ferreira. David, et on le voit sur l'action, il vient de récupérer le ballon. Frédéric Déhu qui est passé en milieu de terrain. Il joue milieu devant la défense pour stabiliser un petit peu tout ça. De Rouen, le dégagement de Rouen, mais ça revient toujours. Ça reste en tout cas dans le camp canet avec Habib Bey vers Louis Ndoula. Louis Ndoula pressé par Benascar. Le maître. Cette fois c'est Caen qui est à l'attaque, c'est Caen qui est dangereux avec Mazur. Eudlin. Angebar, que d'efforts fournis dans ce match. Et peut-être encore un centre. Finalement on s'appuie sur Angebar. Zubar redonne à Angebar. Il y a des espaces, il y a énormément d'espace. Et il y a de la fatigue surtout. Oui. Encore un quart d'heure à jouer, Lucien. Oui, un mot sur Frédéric Déhu qui est passé, donc on l'a vu, milieu de terrain et qui touche beaucoup plus de ballons qu'en première période. Et surtout qu'il gagne beaucoup plus de duels. Il en a déjà 12 en deuxième période, alors qu'en première, il en avait gagné que 4. Au niveau des ballons récupérés, 15 récupérés au milieu de terrain et 3 en première mi-temps en position de défenseur central, c'est vrai. Mais on sent qu'il est bien dans cette position milieu défensif. Il est très bien dans cette position et surtout ce qu'il fait très bien, c'est que dès qu'il peut jouer un ballon à une touche, il le fait. Donc il remet rapidement son équipe dans le sens de la marche. Ouais, David, à côté de Julien Malheiro. Julien, on voit que c'est pas fini le match. Ah bah ouais, là il pousse de plus en plus et ils viennent de marquer, donc là ça va être très dur pour nous, mais on va tenir et on va essayer de contrer. Plus de peur que de mal pour vous personnellement, c'est une grosse... Ouais, c'est juste des crampes un peu soudaines, mais non, rien de grave. Bah, vous avez inquiété, merci, tant mieux. Des crampes? Ah bon? Elle était grosse la crampe. Rassure, mais des crampes vu l'image. Il en rigole lui-même. Que nous a montré Jean-Paul Jaude, on craignait le pire. Ah oui. Il a eu une crampe, il m'a dit justement au genou, il s'est fait opérer juste au-dessus. Quand il a frappé, son muscle s'est tétanisé et bloqué. Et Marseille toujours avec Coquet. Ferreira qui a cherché la talonnade. C'est réussi finalement. Bamogo, Coquet. Coquet, centre de Coquet, ce sera un corner. Ah oui, regardez cette image là aussi, Albert Raymond qui se rafraîchit, Franck Dumas également. Et ce corner qui a été joué sur Bamogo. Bamogo qui essaye de provoquer faille, nouveau corner. Allez, il reste moins d'un quart d'heure. Donnez une note à ce match complètement fou où l'avenir de ces deux formations se décide peut-être aujourd'hui. L'objectif va se décider aujourd'hui même. 616-16. Vous tapez note et un chiffre entre 0 et 20. Le corner tiré par Ferreira avec Planté qui reste près de sa ligne de but. La reprise de Louis Ndoula. Et un nouveau centre à bout portant, mais position de hors-jeu de Coquet. La pression est marseillaise, David. Que ce soit sur les côtés, dans les airs.
Il est en jeu, même au départ de la balle, effectivement. Ça se joue à peu. On voit cette bonne frappe en fait, hein, en extension, disons, une remise de la part de Yundoula. Et il y a beaucoup de monde sur ces actions dans la surface. Tête de DU. Bamogo. À nouveau DU. Attaqué par le maître, puis par Zubar. Et le pressing paye pour les Canets avec cette remontée de balle de Dufer. Il y avait Mazur et là c'est mal joué. Mazur avait choisi une autre piste. Ouais, c'est mal joué, mais surtout c'est très bien joué de la part des trois centraux marseillais qui se sont réellement bien repositionnés défensivement. DU, plein axe pour Bamogo. Atlas. Nasri. Nasri. Toujours Batles. Olembe. Coquet. Coquet. Pas de faute. Oui, c'est une même. De Laurent Batles. Et on sent l'OM plus dominateur, en tout cas plus précis dans son jeu. Nous en parlions tout à l'heure, le fait que Frédéric Denis soit au milieu à l'heure actuelle, vraiment, il donne de la vie au jeu marseillais. L'inquiétude quand même bien apparente de Fabien Barthez. Diavanon. Demetrius Ferreira. Bonne solution trouvée par Ferreira avec Batles et encore un corner. Qu'est-ce qu'il y a eu comme coup de pied arrêté? Et surtout ce qui était bien joué, David, c'est l'appel vers le ballon de la part de Yundoula et Batles qui lui a appelé long. Là encore explication dans la surface entre Odile et DU et ce sera un corner qui va tirer donc Laurent Batles. Batles au deuxième poteau, mais oui, c'est sorti des limites du terrain. Alors, on avait bien senti au moment où il a frappé. Et la grimace de Peggy Yundoula. Qui a retrouvé quand même un petit peu de sourire après le but qu'il a marqué tout à l'heure. C'est Fabrice Fiorez qui va rentrer du côté marseillais et c'est Samir Nasri qui va sortir. Et ben voilà le grand retour de Fabrice Fiorez pour les 10 dernières minutes de ce match. Dufer, Odeline, On attend. Canet. Fiorez absent depuis 3 mois, depuis la 23e journée et la venue et la défaite de Sochaux. Yundoula. Ferreira. Ferreira qui oublie un petit peu le ballon. Il le récupère quand même après. Il y a 4 solutions devant, notamment Nasri. La frappe de Nasri. Oh mais Planté. Vincent Planté, éblouissant. Parce que c'était bien précis, c'était cadré. Il vient de sortir, regardez, il est bien sur ses appuis, frappe de pied gauche. Et là, c'est un arrêt de grande classe, vraiment. Mais une droite ferme, il effleure et il la sort. Ce sera Batles qui sortira, pas Nasri. On a rechangé du côté marseillais. Les consignes à Fabrice Fiorez et le corner qui est tiré avec du point. Planté qui a dégagé son camp. Faille. Au niveau des corners, Fio. Mazur. Il va être sanctionné, Sébastien Mazur. On essaie de jouer vite à Marseille. 9 minutes encore avant la fin du temps réglementaire. Et le hors-jeu, finalement, n'est pas sifflé. Les Canets qui perdent beaucoup trop le ballon à l'heure actuelle. Il s'essouffle totalement, il court après la balle. Marseille l'utilise bien pour l'instant. Il manque que la finition à l'heure actuelle pour Marseille. Frédéric DU. Mauvaise
passe directement sur Angebar. De Rouen. Zubar. Julien Valéron me disait hors antenne qu'il commençait vraiment à souffrir physiquement. Ah oui. Le maître. Mazur qui n'a pas pu attendre plus vite, en tout cas jouer sur le côté droit. Je crois que ces dernières minutes sont difficiles. Coquet qui a réussi à passer Benascar. Coquet avec le démarrage de Bamogo. Bamogo justement avec le soutien de Batles, c'est un peu fort et ça va sortir. Il est épuisé lui aussi, Laurent Batles. Et il va sortir. Il est déjà sorti d'ailleurs. Alors l'accueil est réservé à Fabrice Fiorez qui va remplacer Laurent Batles. L'applaudissement déjà pour Laurent Batles qui aurait été très très bon aujourd'hui. Ouais, gros match encore une fois. Ovationné, le public qui scande son nom. 88 ballons touchés par Batles. Ouais, Cyril. Et voilà, on parlait de l'accueil pour Fiorez. Et bien, les sifflets pour Fabrice Fiorez, l'ancien Parisien qui a rejoué tout le match en amical contre Montpellier, qui était trop juste pour jouer vraiment en compétition, pour tenir 90 minutes. Et Eudvin va sortir, David. Pardon. Eudvin va sortir du côté Canet. Et Cyril Vattier va rentrer. Un attaquant donc Vattier. Duma qui lui aussi va peut-être jouer le tout pour le tout. Et Caen qui est à l'attaque d'ailleurs avec ce centre renvoyé par la défense marseillaise. Veille encore une fois bien placé, bonne couverture. Ouais, parce qu'on a parlé de Batles, mais Habib Beye également a fait un sacré match. Coquet pour la qualité de ses centres. Et attention les dernières minutes, David, dans ce genre de match. Voilà, Yoann Eudvin qui jouait à Mondeville il y a 2 ans, qui avait un contrat d'emploi jeune et qui se retrouve en Ligue 1 cette saison et qui pourra s'en vouloir de ne pas avoir trouvé l'ouverture en début de match sur un tir sur le poteau. Entrée donc de Vattier. Il avait marqué au match aller sur pénalty face à Gamanon. En jeu d'Angebar, le maître. Et le maître qui a récupéré ce ballon. Peut-être ce centre un petit peu freiné qui va profiter aux Marseillais. Beye. Dégagement directement sur Zubar. Zubar. Il n'y avait pas de hors-jeu. C'était vraiment bien vu. L'extérieur du pied était trop puissant, mais dans l'espace. Lucien. Ouais, justement, j'ai regardé les chiffres d'Habib Beye. C'est vrai que c'est quasiment parfait. 71 ballons joués, 18 récupérés, 22 duels gagnés et surtout aucune faute commise. Récupération de Vattier qui va obtenir le coup franc. 2 partout. Vous entendez le public qui encourage les Marseillais. Ce résultat, Franck, on le rappelle, n'arrange aucune des deux équipes. Non, absolument. C'est-à-dire que si on en reste à 2 partout, on va dire que Caen va devoir absolument gagner tous ses derniers matchs et encore, ça ne sera peut-être pas suffisant. Louis Ndoula avec Coquet. Bamogo, frappe de Bamogo à côté. Et pour Marseille, on a parlé de la situation de Caen pour Marseille. Marseille revient provisoirement à 4 longueurs de Monaco, à 5 de Lille. Mais avec forcément un match en plus. Lille qui reçoit le PSG ce soir et Monaco qui va à Rennes. Tous ces matchs dans jour de foot. Et d'ailleurs, on prendra la température à la fin de cette rencontre dans une quinzaine de minutes. Mauvaise opération pour l'instant, ça ferait quand même 3 points en 6 journées pour Marseille. Et Caen qui récupère avec le maître. Mazur. Retour de Ferreira. Nasri. Ferreira. Encore Samir Nasri.
Nasri, possibilité de Fiorez peut-être devant. Et c'est Sami Nasri qui essaie en fait d'avoir un petit peu le même rôle qu'avait tout à l'heure. Ça s'agite hein, sur le Ouais, ça s'agite. le pressing de Ferreira. Et Sorbon qui a tenu le coup. Zubar. Ouverture avec au centre Cyril Vattier. Et finalement il va y avoir Sébastien Mazur qui va peut-être récupérer. Mazur qui n'a pas pu frapper. Ensuite il y a cette reprise qui passe à côté. Oh là 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 là, encore la panique c'était dangereux. dans la défense marseillaise. Planté qui croyait au troisième but. Et la remise en jeu a été effectuée assez rapidement. Il y a vraiment deux blocs là maintenant. Deux blocs, qui se absolument. séparent. Est-ce qu'il y a encore de l'énergie pour aller chercher ce troisième but? Sûrement chez Fiorez qui vient de rentrer. Fiorez qui provoque Angebar, qui centre renvoyé par la défense canaise. Le maître faille. David Zubar au milieu aura été également côté canet impressionnant vraiment. Zubar qui a pu servir Ah Mazur. De Rouen. Et on écarte à nouveau, c'est bien fait. Dufer. Deuxième poteau. Le centre de Dufer, pas de hors-jeu. Mazur. Oh, Mazur qui va essayer d'y aller seul. Pas de faute de la part de Ferreira. Olembe DU. Assez laborieux pour remonter le terrain. Encore 1 minute avant la fin du temps réglementaire. Ça fera 4 minutes, David, de temps additionnel. Ça veut dire encore au moins 5 minutes dans ce match Marseille-Caen. Samir Nasri, la frappe de Nasri et encore la détente de Planté. Combien d'arrêts a-t-il effectué Vincent Planté aujourd'hui? En tout cas, les deux derniers étaient réellement décisifs parce que cette frappe était superbe de la part de Nasri. Olembe, Nasri. Il faut aller le chercher, cet espoir d'accrocher encore la 3e place, synonyme de Ligue des Champions pour Marseille. Elle s'envolerait cette 3e place si le score en reste là. La faute, là c'est ce tir qui a été Il a détourné. été légèrement détourné. D'abord par Sorbon. Tir contré à nouveau de Nasri. De Rouen. Mazur. 4 contre 4 les Canets pour ce contre. Et cette passe en profondeur qui était mal dosée, ce renvoi difficile. Et cette récupération de Vattier. Le maître qui a cherché à jouer sur Mazur. Mazur peut-être. Oh, il y a beaucoup de déchets, il y a surtout plus Il y a de vraiment la de fatigue lucidité. aussi à l'heure actuelle. Toqué, renvoi de Benascar. Et les espaces trouvés de plus en plus facilement quand même. Avec la montée ici, peut-être de la part de Meïté. En profondeur, le Windoula, contré par Benascar. Et peut-être DU pour une frappe de loin. Complètement à côté. Ouais, c'était difficile sur sa frappe, il reculait en fait. On manque de précision dans ces coups-là. Et Franck, on est dans le temps additionnel. On voit le tir de Nasri en course. Ce bel arrêt de la part de Planté. Dégagement de Planté. Ferreira qui s'appuie sur Gavano. Gavano qui demande à tous ses partenaires de monter, d'aller dans le camp canet. Tête de Benascar. Frédéric DU. DU avec Louindoula. Contrôle de Louindoula. Nasri. Et là qui fait le contrôle de trop devant le maître. Les 3 minutes les plus importantes peut-être cette saison pour l'Olympique de Marseille avec cette remise et ça revient dans les pieds de Rouen. On l'avait dit, ça ressemble à un match de coupe, ça se joue au mental, mais à la différence d'un match de coupe, on peut s'arrêter à 2 partout.
Mais les Marseillais, on le sent, hein, tentent le tout pour le tout. Ils veulent vraiment cette victoire. Il y a encore un peu plus de 2 minutes à jouer dans le temps additionnel avec la tête de Benascar. Récupération de Vattier qui joue loin devant. Le contre de camp maintenant avec Mazur. Mazur qui est parti, qui va peut-être être épaulé par Cyril Vattier. Vattier qui va reprendre. Et le but de Caen. Le 3e but de Caen ici. Oh là là, terrible pour l'Olympique de Marseille. Et la joie bien sûr des Canets qui reprennent espoir dans cette fin de saison. On a vu Philippe Troussier, Albert Raymond, les sifflets du Vélodrome, le temps additionnel qui profite aux Canets et à Cyril Vattier. 3-2 pour Caen, Franck. Oui. Quelle fin de match. Dès le début, dès le coup d'envoi, on savait qu'il y aurait plein de rebondissements. Rendez-vous compte, Caen a mené à 0, 1, 2-1, 2-2, 3-2 maintenant. Regardez l'action, je veux dire, Marseille prend un but sur une touche pour Marseille à l'opposé. Après, mais qu'est-ce que c'est bien joué, regardez intelligemment, il fixe dans l'espace et là, plat du pied contre pied, c'est parfait. Et complètement c'est parfait. seul. Vattier complètement seul qui marque dans le temps additionnel. 93e minute, les supporters qui quittent le stade Vélodrome. On parlait des conséquences d'une éventuelle défaite, Franck, avant ce match. Là, les conséquences, écoutez-les. Des sifflets, plus d'encouragement et des gens qui s'en vont. Ballon pour Fiorez et ce sera une sortie de but. On approche des 4 minutes, mais en tout cas la mission a échoué pour l'Olympique de Marseille. Et pour Caen, eh bien l'espoir demeure. Oh, regardez Franck Dumas pour son premier match. Il a remplacé depuis à peine 24 heures Patrick Remy et Philippe Troussier, qui sait à cet instant que la Ligue des Champions de toute façon est probablement définitivement envolée. C'est fini, 3-2, victoire de Caen. Et c'est la première fois cette saison que Caen marque 3 buts dans une rencontre, 3 buts au Vélodrome, dans un match coup près, un match de la peur. Et forcément les visages sont tristes du côté marseillais. Le capitaine Frédéric Déhu, on aura probablement des témoignages, des réactions. David ? Oui, Gaëtan. Ouais, on va pas trop traîner aux côtés de Samir Nasri. Samir, grosse déception. Ouais, c'est une énorme déception parce que ce match représentait notre avenir en Coupe d'Europe, en Champions League. Là, on perd. Déjà qu'on est à 5 points de la deuxième place, 4 points de Monaco. Avec cette contre-performance à domicile, ça va être très difficile de revenir. Vous avez toujours couru après le résultat, mené. À chaque fois, vous êtes revenu, mais vous n'êtes pas réussi à prendre la marge. Ben ouais, je sais pas, le sort n'est pas avec nous. On a eu pas mal d'occasions, on a fait du jeu, alors que les précédents matchs, on n'arrivait pas à en faire. Et là, on fait du jeu et on repart avec une défaite. Il y a quand même eu une réaction assez tardive. Les 20 dernières minutes, on a vu un OM se bouger un peu plus, avoir beaucoup plus de mouvement. C'est vrai, notre réaction a été un peu tardive. C'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, il faut se concentrer sur les 3 prochains matchs, espérer un faux pas de nos adversaires pour pouvoir jouer la Champions League. Maintenant, ça compte sur les autres aussi. Ben ouais. Merci Samir. Ah ouais, c'est la 5e défaite à domicile cette saison et la 3e contre un mal classé, très mal classé. Après Metz, Ajaccio, c'est Caen qui vient s'imposer ici. Ça a été une course-poursuite permanente. Oui, une course-poursuite permanente, mais surtout en fait Caen a été plus réaliste que Marseille. Marseille a eu des occasions à des moments clés, n'a pas su les concrétiser et Caen justement a subi en seconde période, mais à un moment donné est arrivé par beaucoup de lucidité, surtout dans la finition, et bien à faire la différence et à gagner. L'image, Franck, que nous a montré Jean-Paul Jaud, c'est l'applaudissement du public marseillais pour les Canets. C'est tout un symbole également. On sent qu'une page s'est tournée aujourd'hui à Marseille. Et ça va être difficile, c'est sûr, de rebondir sur ce match avec une défaite encore contre, je dirais, un mal classé. Surtout prendre 3 buts à la maison, vous savez, vous pouvez jouer contre n'importe quelle équipe. Quand vous prenez 3 buts chez vous, ça fait mal, ça laisse vraiment des traces, au-delà du résultat. On va accompagner le sourire de Vincent Planté jusqu'au vestiaire qui aurait été héroïque. Peut-être que Gaëtan aura un mot avec Vincent Planté qui redoutait cette première venue à Marseille pour lui. Il a été héroïque parce qu'il a réalisé quelques arrêts déterminants, décisifs et forcément contraste entre les deux entraîneurs, Philippe Troussier, Franck Dumas. Embrassé par son président. Franck, c'est une belle première. Ouais, c'est vrai que c'est une belle première.
Mais au-delà de ça, c'est le comportement des joueurs qui m'a le plus plu. Même si on était resté à 2-2, pardon. Il y a eu cet esprit que je voulais retrouver et qu'ils ont prouvé ce soir. Ils ont su, revenir à chaque fois. Ils se sont fait remonter par Marseille, mais ils n'ont rien lâché. Même une forte pression à la fin marseillaise, ils ont été encore présents. Oui, de toute façon, on savait qu'on allait subir aussi en deuxième mi-temps. Mais on savait aussi qu'en contre, on avait des très bons coups à jouer. Il fallait être surtout lucide, ne pas se précipiter par des grands ballons, essayer de jouer. Et ce qui s'est passé. Un gros pourcentage de réussite aussi offensive. Oui, mais bon, en contrepartie, la chance ne nous a pas toujours souri lors déjà du match aller contre Marseille à Dornano. Donc on se venge un petit peu. Finalement, c'est une bonne porte d'espoir peut-être pour assurer le maintien. On est encore loin. Garder cet état d'esprit, cette envie de jouer, ça c'est le plus important. Merci Franck. Ah oui, mais on verra les incidences quand même au classement pour quand l'espoir renaît, parce qu'on se rapproche déjà, on n'est plus 19e, on est 18e provisoirement. Le tableau de bord d'abord, Lucien. Oui, le tableau de bord, on l'a vu avec beaucoup d'occasions, surtout pour Marseille, mais il y en a eu aussi 7 pour Caen. Beaucoup de tirs, 35 tirs au total. Le problème de Marseille, c'est qu'ils ont couru au score tout au long de cette partie. Ils ont toujours été menés, et c'est vrai, comme l'a dit Franck, c'est difficile de gagner quand on prend 3 buts à domicile. Allez, on va revoir les 5 buts de ce match. Quand on dit course-poursuite, c'est vrai, il y a eu Masur. Oui, il y a eu Masur qui met un superbe but avec ce contrôle super. Une bonne réaction de la part de l'OM avec ce centre. Ensuite, l'égalisation sur effectivement une bonne inspiration d'Olembe, de Batles. Laurent Batles, un but partout. Et puis ce renvoi de la défense marseillaise qui n'a pas le temps de se replacer. Et juste avant la mi-temps, effectivement, quelques minutes après l'égalisation de Batles, c'est Valero qui a marqué son premier but chez les professionnels. L'égalisation de Louis Ndoula, et puis en fin de match, alors qu'on s'attendait à un match nul, ou alors pourquoi pas un but marseillais, et bien sûr la dernière offensive, la dernière contre-attaque cannaise, Masur cette fois dans le rôle du passeur décisif pour Cyril Vattier. Bon coaching, parce qu'il a remplacé Eudeline. On pouvait s'attendre à ce qu'il tienne ce résultat, pas du tout. Franck Dumas tenait à la victoire et il est allé au bout de ses convictions aujourd'hui. David ? Oui, allez-y Gaëtan. Aux côtés d'un homme heureux qui a réussi sa première au Vélodrome, on va dire, Vincent Planté. Oui, c'est vrai que ce soir, c'est une bonne soirée pour le club. On a prouvé qu'on avait les moyens de faire quelque chose encore en cette fin de saison. Et maintenant, il nous reste encore trois très gros matchs à faire. Et bon, d'abord, il faut bien digérer celui-là et bien récupérer pour le match de Saint-Etienne. Une première au Vélodrome, est-ce qu'on la prépare différemment ? La semaine précédente, j'étais au Stade de France, donc je vais dire non. Parce que c'est quand même... Ça, c'est pas vrai. C'est pas la même ambiance, d'accord, mais bon, le Stade de France est quand même impressionnant dans le contexte et tout, 80 000 spectateurs. Mais bon, on s'est préparé normalement, sans trop se prendre la tête. Chacun a bien préparé son match et on a le résultat ce soir. En tout cas, bravo, merci. Et ce qu'il ne sait peut-être pas, Vincent Planté, c'est que la dernière fois que Caen est venu au Vélodrome, c'était en octobre 96, et Caen avait gagné également 1-0 ici même au Vélodrome. Caen était descendu en fin de saison. La tristesse des supporters marseillais. Le classement avant de retrouver Philippe Brouet et de prendre la température sur les autres stades, parce qu'il y aura un programme fantastique ce soir dans le jour de foot. Marseille donc 4 points de retard sur Monaco, mais surtout retour possible de Rennes, d'Auxerre et même de Paris. Paris qui est à 6 points et qui pourrait se retrouver à 3 points. Et puis en bas de tableau, vous allez voir Caen qui revient à 2 points des Niçois, à 3 points d'Ajaccio et de Nantes. On va voir si le maintien se joue effectivement à 40 points. On va peut-être retourner dans les vestiaires quand même, avec la joie des Canets. Encore une petite touche à Sébastien Mazur. Vous m'aviez dit avant le match, oui, il y a une grande possibilité de faire un résultat ici. Finalement, vous l'avez prouvé. Ouais, on l'a prouvé. Sur le fil, on l'a prouvé. Mais comme je vous avais dit en début de rencontre, ça allait être un match ouvert. Il y a eu beaucoup d'occasions de but, beaucoup de buts. Ce soir, ça nous sourit, ça nous a pas toujours souri, donc on savoure momentanément cette victoire car elle nous fait vraiment du bien au moral. Est-ce qu'on y croit encore à chaque fois qu'on se fait remonter ? On dit on est capable d'aller chercher ce 3e but ? Nous, ça a été un petit peu ça toute la saison, donc on est obligé d'y croire à chaque fois. Mais ce soir, on savait vraiment qu'il y avait la place d'aller marquer des buts. On a montré aussi qu'on avait beaucoup de cœur parce que jusqu'à la fin, on s'est battu, on a bien défendu. Puis on a été arraché ce petit but qui nous donne 3 points et qui peut-être nous donne un petit espoir supplémentaire pour le maintien. On vous le souhaite en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, et on revoit ce 11e but cette saison de Sébastien Mazur. Voilà Philippe, on savait qu'il allait y avoir
une victime sportive à l'issue de ce match, eh bien c'est clairement l'Olympique de Marseille qui s'incline donc une nouvelle fois à domicile, qui peut dire probablement adieu à la Ligue des Champions. En tout cas, ça pimente encore un peu plus la soirée qui nous attend. On va aller saluer les Marseillais, les Canets. Regardez ensemble la note du match avec vous, David, Franck, bien évidemment. On a vécu, on le disait, un moment important dans Samedi Sport. On va laisser monter cette note à 12,69 sous le sourire du gardien canet. Vous voyez que les semaines, y compris en football, peuvent se suivre et ne pas se ressembler. Allez, un dernier salut à nos envoyés spéciaux. Ils nous promettaient, mais surtout les joueurs canets et les Marseillais nous promettaient une belle après-midi. On l'a eu. En tout cas, vous l'avez vu à l'image de ce match, ce championnat va être à rebondissement jusqu'à la dernière seconde de la dernière journée. Salut à David et à Franck. Une image en provenance tout de suite de Lyon, puisqu'on va aller à Lyon dans quelques instants. L'arrivée, il y a quelques secondes, des Lyonnais. Grégory Coupet, qui sera peut-être tout à l'heure en notre compagnie avant la fin de ce Samedi Sport. Ils sont tous là, Cassapa. Ils se sont entraînés il y a encore quelques petits quarts d'heure, là, en fin d'après-midi, du côté de Gerland. Et maintenant, ils sont en train de rejoindre, avec Paul Le Guen, Yves Colleux et tout le staff, leur hôtel pour une mise au vert. On ira dans quelques instants les voir pour leur demander auprès de Dominique Armand comment va se passer cette soirée de samedi. Ils savent qu'ils peuvent être, on vous le rappelle, champions dès ce samedi soir si Lille ou Monaco ne s'impose pas. Le programme, on va regarder le programme de cette belle soirée qui vous attend tout à l'heure dans Jour de foot. Nathalie Yanetta et Stéphane Guy vont se régaler en notre compagnie. Alors le 0-0 de Bordeaux-Auxerre, vous l'avez vu, vous venez de voir les 5 buts marqués au Vélodrome. Rennes, Monaco, Lille, Paris Saint-Germain. Que dire de Nice-Nantes? Là on se bagarre pour ne pas descendre. Vous verrez Bastia-Istres, Metz-Lens, Toulouse-Saint-Etienne, Sochaux-Strasbourg. Et donc demain soir en apothéose à Gerland, Lyon, AC, Ajaccio. Allez, on va commencer notre tour des stades après avoir été faire un tour vers l'hôtel des Lyonnais. Pourquoi ne pas aller à Rennes? Oui, Rennes, Monaco. D'abord, si vous consultez le classement, vous l'avez fait avec David tout à l'heure, Rennes peut passer Marseille ce soir en cas de victoire. Au stade de la Route de Lorient, on devrait pouvoir rejoindre dans quelques instants Eric Bénard. Eric, compte tenu de l'importance de ce match, on peut dire que vous serez bien entouré ce soir. On aperçoit encore des places vides derrière vous, mais ça ne va pas durer longtemps. Eric, bonsoir. Bonsoir Philippe, c'est vrai que c'est un match qui vaut cher et tout Rennes l'a compris puisqu'il n'y a plus une seule place en vente depuis plus de 10 jours. C'est vrai également que les Rennais courent après l'Europe, hormis l'Intertoto, depuis 1971. Et ce qu'on a voulu savoir secrètement, c'est si les joueurs rennais pensaient à la Ligue des Champions ou seulement à la Coupe de l'UEFA. Réponse d'Abdeswadou au micro de Marc-Olivier Tacard. Ouais, Champions League, je pense que pour l'instant, il faut qu'on calme un peu tout le monde. Je pense que l'UEFA, ce sera déjà bien pour le club, pour les supporters. Pour nous-mêmes, ça nous permettrait de passer un palier. Mais passons déjà le match de ce soir et on y verra un petit peu plus clair. Côté monégasque, les choses, elles, sont très claires. Les monégasques viennent ici pour faire un résultat. Ils ont besoin, non pas de la Coupe de l'UEFA, mais de la Ligue des Champions. Écoutez, Julien Rodriguez. On est venu se qualifier ici en Coupe de France. Donc on espère ce soir venir prendre 3 points ici. C'est que c'est une équipe qui joue bien regroupée derrière et qui contre bien. Donc nous, on est une équipe qui aime bien jouer au ballon, donc faire attention de ne pas trop se laisser aspirer et se faire prendre en contre. Voilà pour les enjeux. Philippe a écouté Abdeswadou et Julien Rodriguez. Ça promet en tout cas du spectacle ici, Route de Lorient. Merci Eric, à tout à l'heure. Autre match prometteur, on vous l'a dit, il y aura peut-être un peu moins de soleil en cette fin d'après-midi. C'est Lille face au Paris Saint-Germain. Denis Balbir et notre envoyé spécial tout à l'heure pour Jour de foot. Salut Denis, les Lillois, deuxième du classement, restent sur une défaite à Monaco. Il veut se relancer dès ce soir. Oui, tout à fait. Ils veulent se relancer. Ils sont un petit peu en danger, mais ils aiment cette situation, les Lillois, pour essayer d'enlever une victoire et puis de mettre un petit peu la manière, ce qu'ils n'avaient pas su faire à Monaco. Alors très rapidement, avec le président Sédou, qui est très aimable de nous retrouver très rapidement. Donc cette équipe de Lille, hyper motivée, j'imagine, contre le Paris Saint-Germain. Elle doit montrer, bien sûr, le chemin défilé, c'est-à-dire marquer, gagner, et puis avec la manière. Écoutez, on a toujours été présent au grand rendez-vous. C'est un très grand rendez-vous ce soir. Je pense que les joueurs ont envie de montrer leur manière et leur football et d'offrir un beau spectacle à tout le monde, à tous les gens qui sont venus ce soir ici et aux spectateurs de Canal. Merci beaucoup. En tous les cas, une équipe de Lille, c'est vrai qu'il n'a plus perdu sur son terrain depuis la défaite contre l'Olympique de Marseille. C'était il y a déjà très très longtemps. Donc hyper motivation à Lille. Denis, puisque vous êtes encore avec nous et sur le banc des entraîneurs, là c'est pas une des premières pour Denis et le président, un mot sur les Parisiens qui ont connu une actualité en dehors du terrain très chargée cette semaine, mais qui sur le terrain restent sur une belle victoire à Lyon.
Oui, il reste sur une belle victoire à Lyon. Ils veulent jouer les troubles fêtes. Et puis maintenant que Marseille a perdu, la Coupe de l'UEFA n'est peut-être plus un rêve. C'est peut-être encore plus accessible qu'il y a seulement quelques instants. Alors cette équipe de Paris Saint-Germain, bien sûr, elle vient avec des ambitions. Président Sédou, vous avez vu un nouveau président, le président Blaillot que vous connaissez. On a vu que l'ambiance était très détendue. Vous pensez que cette équipe du Paris Saint-Germain fera tout justement pour embêter Lille, ou est-ce qu'elle a besoin de réglages supplémentaires? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas qu'elle va nous faire de cadeaux. Je pense qu'elle est venue pour jouer son jeu, jouer un jeu le plus rapide possible et le plus beau possible. Je veux dire, parce que je pense que maintenant, le suspense est entier pour ses places, surtout, comme on vient de le dire, à cause de la défaite de Marseille, qui va donner un peu de suspense pour tous les prétendants à l'Europe. Donc, ça va être une fin de championnat très excitante, à part Lyon qui est quand même parti là-haut dans les cieux. À nous, les seconds et les troisièmes, de faire notre boulot. Voilà, en tous les cas, sur le papier, c'est vrai que c'est un gros match. Et puis un match indécis, pelouse magnifique, un temps aussi qui, malgré quelques averses, va nous donner une bonne occasion de voir un beau match de football. Un stade de Villeneuve d'Ascq ici qui sera complet. Merci beaucoup, merci au président du LOSC. Nous continuons et on vous rappelle, si Lille et Monaco ne gagnent pas ce soir, eh bien les Lyonnais seront champions. Alors on va aller du côté des Lyonnais qu'on a aperçus tout à l'heure. Les Lyonnais qui viennent d'arriver à leur hôtel pour une mise au vert avant ce match face à Ajaccio que vous suivrez demain soir sur Canal. On retrouve tout de suite Dominique Arbor. Dominique, bonsoir. Je vous aperçois en très bonne compagnie. Effectivement, Philippe, c'est un Grégory Coupé tout sourire qui nous a rejoint. Grégory, on vous a suivi depuis le début de l'après-midi, l'entraînement, puis ce début de mise au vert. On sent que vous n'avez pas voulu changer vos habitudes avant ce match. Est-ce que malgré tout, vous aurez une oreille attentive à ce qui va se passer sur les autres stades? Bien sûr, inévitablement. C'est vrai qu'on peut être qu'on est champion ce soir, mais en même temps, quoi qu'il arrive, on aura un match encore important à faire. Donc la mise au vert est toujours effective. C'est la loi du coach, et la volonté aussi de tout le monde de quoi qu'il arrive, aller au bout des choses. Alors vous avez déjà été champion en battant Lens à Gerland, vous avez été champion en faisant match nul à Montpellier, en étant battu au Parc. Ce soir, vous risquez d'être champion sur canapé. L'émotion sera la même malgré tout? Ah ouais, on prend aussi, quoi qu'il arrive. À la rigueur, c'est aussi une belle chose parce que ça serait l'occasion de fêter ça un petit peu vraiment complètement entre nous, dans une mise au vert, ce qui était un leitmotiv et le fil rouge de toute la saison. Donc ça pourrait être aussi un beau clin d'œil. Quoi qu'il arrive, je crois qu'on le prend. Enfin, moi, personnellement, ça me satisferait parfaitement bien, et être champion dès ce soir, ça serait une belle chose. En cas de victoire, il y aura quand même un petit coup à boire ce soir? Je pense que ce serait inévitable, quoi qu'il arrive. Je vous dis, ce qui serait bien, c'est qu'en plus, on serait vraiment que réunis entre nous et que ça serait vraiment l'occasion. Mais moi, j'y crois pas trop. Quoi qu'il arrive, il faudra peut-être faire un gros match demain. Voilà, on sait ce que fera Grégory Coupé ce soir. Il sera attentif aux résultats sur les autres stades. Ce sera aussi le cas d'Yves Colleux et de Paul Le Guen, les deux Bretons qui vont suivre évidemment la retransmission de Rennes-Monaco, et puis garder aussi une oreille attentive sur le résultat de Lille-PSG. Merci Greg. Merci à vous. Merci beaucoup Grégory. Et puis on retrouvera en compagnie de Nathalie tout à l'heure et de Stéphane Guy dans Jour de foot, bien sûr. Dominique Carman. Demain à 15h, Milan-Juventus. Si vous avez Canal Plus Sport, vous ne louperez pas ce rendez-vous. Ou alors à la mi-temps de Lyon-Ajaccio, vous verrez un grand format de cette finale du championnat d'Italie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un beau samedi sport. Ça ne fait que commencer. Belle soirée et bon jour de foot tout à l'heure, suivi de Jour de rugby. À bientôt. Avec Orange World Video, suivez le meilleur de la Ligue 1 Orange. Come together. Orange. Brillante, comme la nouvelle collection Lotus. Ce soir, des gnocchis. Je les entends déjà. Des quoi? Des gnognos, des kikis? Attention, voilà l'artiste. Les nouveaux gnocchis à poêler de Lustucru Sélection. Une poêle. Et 5 minutes. Des gnocchis croustillants à l'extérieur. Et fondants à l'intérieur. Terrible. Nouveau gnocchi à poêler de Lustucru Sélection, vous allez adorer. Je suis trop fort. Depuis des millions d'années, l'acacia possède un fabuleux pouvoir. Il est capable, lorsqu'il est blessé, de recréer sa matière. C'est l'action des polyosides végétaux. Isolés, décryptés, transformés par la recherche Yves Rocher dans un sérum anti-âge intense, ils permettent à votre peau de recréer son collagène, de retrouver sa densité. Sérum végétal Yves Rocher, le futur est déjà dans la nature.
Chaque jour, retrouvez la météo avec Sun Sublime, complément nutritionnel solaire du laboratoire Physiance. Demain matin, pas de jaloux, le soleil brille presque sur toute la France. Il devra juste frayer un chemin à travers quelques nuages, sauf, et c'est une habitude, entre Marseille et Nice. Les températures, plutôt froides, 6 à Strasbourg et à Lille, 7 à Paris, 9 à Bordeaux, 11 à Biarritz, 14, c'est la maximale à Marseille. Dans l'après-midi, toujours des alternances de nuages et d'éclaircies et toujours un seul grand soleil dans le sud-est. Un soleil qui réchauffe les températures, 23 à Marseille et à Perpignan, 21 en Corse, 15 à Brest, 14 à Cherbourg et 13 petits degrés pour Lille. Chaque jour, retrouvez la météo avec Sun Sublime, complément nutritionnel solaire du laboratoire Physiance. Ce soir, 4 possibilités, c'est Canal+ de choix. Je me demande si c'est bien. Sur Canal+, l'école paternelle fait sa rentrée des classes avec Eddie Murphy. Si je la caresse comme ça, Sur Canal+ Cinéma, casting de luxe et glamour mondain, Celebrity de Woody Allen. Sur Canal+ Sport, Real Madrid-Santander, 35e journée du championnat espagnol. Sur Canal+ décalé, il n'y a plus d'âge pour être ado. Retour à la fac. Salut. Vous désirez? C'est bien ici la partouze. École paternelle, Celebrity, Real Madrid-Santander, retour à la fac. Ce soir, un canal des canals, pour ceux qui veulent encore plus de Canal+. America at War. La guerre en Irak a duré officiellement 1 mois. Mais elle a généré 20 000 heures de vidéos, c'est-à-dire plus de 3 ans de diffusion d'images en continu. Il y avait des caméras sur les toits, des caméras sur les tanks, sur les casques, des caméras partout, même dans les endroits les plus improbables. Choisissez votre petit fermier. Fermier jet set. Fermier en fête. Choisissez votre préféré. Et puis votez. C'est le jour J pour Mallory. Et le jour K pour Erika. Choisissez celle que vous voulez. Et puis votez. Pourquoi vous n'allez pas voter le 29 mai? Je m'en fous en fait. Voilà, je ne vote pas parce que je voterai quand les gens seront clean, quand les institutions seront clean. N'oubliez pas que le vainqueur sera demain le régisseur. C'est lui qui dit au petit fermier, allez, bossez. Je crois qu'on essaye de tétaniser les Français en faisant monter au créneau les chanteurs, les acteurs, les danseurs. Les danseurs, les chanteurs, les joueurs de rugby, les joueurs de football, les pêcheurs à la ligne, les cul-de-jatte, les homosexuels, les... Une militante travailliste, sur son chapeau, un message adressé à Tony Blair, menteur. Et à la tribune, son challenger indépendant l'apostrophe durement. Se battre dans cette campagne n'a pas été facile, mais je devais le faire pour mon fils, Thomas Case, un soldat tué en Irak 4 jours après ses 21 ans, envoyé à la guerre dans des circonstances très controversées. Dans des circonstances très controversées. Il est plus difficile d'inciter les publications à se concentrer sur des problèmes graves. Ça n'a jamais été facile et il me semble que les choses se sont compliquées ces dernières années au fur et à mesure que la société devient de plus en plus obsédée par le divertissement, la célébrité et la mode. Les annonceurs en ont assez d'avoir des encarts de leurs produits à côté d'images relatant des tragédies humaines. Pour profiter des vastes opportunités qu'offre la mondialisation, nous devons montrer la voie de la levée des barrières internationales au commerce.
Et comme nous faisons 55% de nos affaires avec l'Union européenne, nous allons profiter de notre présidence pour pousser toutes les propositions pour libéraliser le marché unique, qui est le plus important du monde. Le dernier sondage d'opinion effectué aux États-Unis révèle qu'une majorité de 57% des Américains pensent aujourd'hui que la guerre en Irak ne méritait pas d'être lancée. On est pas bien là, Patrice, là? Oh là là. Décontracté du gland, les doigts de pied en éventail. Il y a 30 ans, le Pentagone s'était juré que jamais plus l'image de guerre n'échapperait à son contrôle. Que jamais plus la télévision ne soulèverait les questions tant politiques que morales que nous sommes en droit de nous poser. La télévision est une arme de guerre et elle est pointée sur vous. Julien, je t'ai promis la voiture de tes rêves pour tes 18 ans, tu t'en souviens? Alors regarde. Suspension, amortissement piloté, IDS+, moteur diesel à rampe commune, 1900 CDTI, 150 chevaux, phare directionnel adaptif Big Xenon, pare-brise panoramique. Alors Julien, qu'est-ce que t'en dis? Mais en attendant tes 18 ans, c'est papa qui en prend soin. Nouvelle Opel Astra GTC. Si vous faites cette tête lorsque vous vous épilez, Satinize de Philips est le seul épilateur avec un applicateur de froid intégré pour geler la douleur. Alors maintenant, vous pouvez faire cette tête. Satinize de Philips pour une épilation sans douleur. Résidus alimentaires et cheveux descendent dans les canalisations et sont à l'origine de mauvaises odeurs. Utilisez WC-Net Canalisation une fois par semaine. Ces enzymes éliminent les résidus et les mauvaises odeurs. WC-Net Canalisation, fini les mauvaises odeurs. Chaque lundi à 20h55, le box-office fait son cinéma sur Canal+. Pourquoi tu laisses pas tomber? Ça fera toujours une belle fête de famille, les cadeaux tu peux les rendre. Je rigole. Je te trompe depuis 4 mois. C'est une blague. Non. Aïe. Je veux plus y aller. Il est formidable d'aimer. Mariage avec Jean Dujardin et Mathilde Seigné. Excusez-moi, je crois que les mariés divorcent. Oh non, ça c'est des courses. On ne bâtit pas une écurie comme la mienne en obéissant à des cauchemars, mais bien en poursuivant les rêves. Après la bande dessinée, premier tour de piste sur grand écran pour Michel Vaillant. Pour son grand retour, Quentin Tarantino fait sensation. Kill Bill volume 1 avec Uma Thurman. Pourquoi avez-vous besoin d'un sabre japonais? J'ai de la vermine à exterminer. Je ne croyais tout de même pas que ça irait tout seul. C'est drôle. Pendant un instant. Si. Je vous charge de faire la lumière sur ce carnage. Face à la crise, 2 flics cumulent les jobs. Hollywood Homicide, avec Harrison Ford et Josh Hartnett. J'ai une offre ferme et définitive à 6,750 €. Non, c'est parce que je suis vendeur immobilier en plus de... Chaque lundi à 20h55, un film du box-office sur Canal+. Voilà, Simple Life 2, c'est le dernier épisode, ou presque, puisque nous avons en stock un 11e épisode, une sorte de super bonus. Paris et Nicole ont donc saccagé le sud profond des États-Unis. Elles ont humilié des familles entières. Il leur reste maintenant à humilier un troupeau de vaches et à les badigeonner de rouge à lèvres à 120 € le tube. Et oui, c'est déjà le moment du retour à Beverly Hills et à la routine. C'est-à-dire bronzer toute la journée dans des bikinis qui coûtent un bras autour de piscines grandes comme la Lozère. En attendant, arrimez-vous au sofa. Voici le retour à la civilisation de Paris et Nicole. Tout a commencé en Floride.